Épisode 3 de Rennes, cette ville calme et paisible. Et on va commencer par le Jarl qui nous fait un petit récap de l'actualité de Rennes, cette ville calme et paisible. Bon, je te tiens quand même informé des trucs incroyables qui se passent à Rennes parce que c'est devenu tellement fréquent que les grands médias n'en parlent même plus. Et malgré tout, je sais que ça t'intéresse. Alors c'est dans le quartier de Vigeant que tout s'est passé durant une semaine. Et plus précisément la dalle Kennedy, juste à côté d'une sortie de métro. Alors tout a commencé le 30 décembre, où là il y a un type qui est arrivé, qui a tiré des coups de feu un peu partout au hasard. Il aurait visiblement tenté de reprendre une zone de points de deal. Dans la même nuit, il y a 2 jeunes qui ont été blessés avec des coups de couteau, dont un au thorax et puis l'autre au niveau des jambes. Ils avaient été pris d'ailleurs en charge par les urgences. Pour ton information, ces jeunes avaient une quinzaine d'années. Alors oui, je sais, à 22h30, 15 ans, toujours dehors, on se demande ce que foutent les parents. Ensuite, le 31 décembre, les hostilités ont repris dans la soirée. Un type est revenu, a sorti une arme automatique et puis a tiré en l'air, toujours dans le même objectif, reprendre un point de deal. Ce soir-là, il n'y a pas eu de blessés. Tout s'est bien passé, il a pu retourner dans son véhicule et puis prendre la fuite. Imagine quand même l'état d'esprit des habitants sur place. Les gens se sont totalement abandonnés par l'État. Totalement. Alors ensuite, il y a eu le 31 décembre. 3 jeunes ont attaqué un autre type qui était sur place sur cette dalle Kennedy. Ils l'ont évidemment menacé, un peu secoué. Ils ont sorti une arme et ont tiré à plusieurs reprises afin de lui montrer qui était le patron. Ce jeune a réussi évidemment à prendre la fuite sans se faire toucher par une seule balle. Alors le 2 janvier, c'est au Blône que ça se passe, un quartier rennais très connu pour le narcotrafic. Et là, c'est un jeune d'une vingtaine d'années qui a pris des coups de tournevis dans le buste et qui a fini par en mourir. Je sais, cette ville devient dingue. Le 7 janvier, là, ça commence vraiment à chier sur la dalle Kennedy. Une vidéo est diffusée sur TikTok, que j'ai évidemment reprise sur X très rapidement, et approché les 1 million de vues. Il y a un type avec une arme à feu qui met la pression à tous ceux qui décident de dealer sans son autorisation. Il tire complètement au pif. Je te le rappelle, on est à Rennes. Une ville si tranquille il y a encore une dizaine d'années. À la vue de cette vidéo, je préviens quand même un copain, un policier très haut placé à Rennes. Et je lui dis par message qu'il va être peut-être grand temps de placer des policiers en permanence sur cette zone. Parce que s'ils le font pas, il va automatiquement y avoir un mort. Il va y avoir des gens qui vont se faire blesser, qui n'auront absolument rien à voir avec le narcotrafic. Et sa réponse est sans appel. Le Jarl, on n'a pas assez d'équipes, on n'a pas assez de policiers disponibles. On ne peut pas laisser des gens en permanence sur le même secteur. Et 2 jours après notre conversation, un type est arrivé avec un fusil mitrailleur, toujours sur la dalle Kennedy, et il a tiré dans le tas. Plus d'une vingtaine de douilles ont été retrouvées sur le secteur. Un monsieur d'une 50aine d'années qui passait par là a pris une balle dans le ventre. D'ailleurs, son pronostic vital était engagé. Comme on a des formidables chirurgiens aujourd'hui, ils ont pu le sauver. Une autre personne qui se baladait par là, un Tibétain, lui, il a une balle qui lui a frôlé la jambe. Ça a percé son pantalon sans toucher sa chair. Je sais, les histoires que je te raconte sont dignes d'un film, mais elles sont réelles. Tout ce que je viens de vous dire s'est bien passé en l'espace de 6 jours sur Rennes. Tout ce que j'ai annoncé en 2021-2022, tout est en train de se passer. Alors qu'à l'époque, je prenais pour un fou. Et aujourd'hui, malheureusement, l'actualité m'a donné raison. Alors on va continuer jusqu'à quand? On va accepter ça encore combien de temps? Si rien n'est fait, des innocents vont mourir. Le Jarl te salue. Mais des innocents sont déjà morts, régulièrement. Dans les stats de 2024, il y a eu plus de 1000 victimes qui ont été recensées en 2024. Sur fond de coups de couteau, coups de 12, étranglement, etc. Et j'ai un pote policier qui me dit, lui, qu'ils ont carrément pas l'autorisation, d'aller dans certains quartiers. Les quartiers trop dangereux, ça serait mettre en danger la vie des policiers, ils n'ont pas le droit d'y aller. Il y a des policiers qui sont, des quartiers qui sont tombés. La police n'a pas le droit d'y aller, c'est trop dangereux. Là, on est sur C8, et attention, c'est Gilles Verdez qui va nous raconter ce qui s'est passé. On est à Rennes. C'est un cycliste qui a pris un coup de couteau. Ça se passe à Rennes en pleine nuit. C'est un cycliste qui est agressé par 3 hommes. Et pour lui voler son vélo, l'un d'entre eux va sortir un couteau et va le frapper à l'abdomen. Et il y a un témoin qui est là, qui tente de s'interposer, et un des 3 hommes poursuit le témoin. Pendant ce temps-là, un du groupe va voler le vélo, laisser la victime sur le carreau. Heureusement, la seule bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que le pronostic vital n'est pas engagé, et que grâce aux témoins et à l'intervention de la BAC très rapide, les 3 hommes ont été arrêtés à minuit 20, quelques heures après l'agression, dans les rues de Rennes, pour tentative de meurtre. Ils sont en garde à vue, notamment, et violence volontaire. Alors, ce sont 3 jeunes adultes de 18 à 21 ans, dont 2 qui sont venus de Mayotte, un coup de couteau dans l'abdomen pour voler un vélo. Incroyable. Ça se passe à Rennes en pleine... Ensuite, Rennes, c'est encore le Jarl. Encore et toujours. Des coups de couteau, 2 individus, 21 et 19 ans, blessés par arme blanche vers 19h30 ce soir au Blône. Arrivés à un stade, on ne les additionne même plus.
on les annonce par habitude. C'est là qu'on a vraiment passé une étape. L'un est atteint de 5 coups de couteau et l'autre a en plus été frappé avec un marteau. Là, toujours à Rennes, les dealers aux portes des écoles. Certains commencent à l'âge de 11 ans. 11 ans! Et ça deal! À 11 ans, t'es quoi? T'es en 4e, je crois. Même pas 5e. Rennes est fortement impactée par la délinquance liée au trafic de stupéfiants. Et des épisodes très violents marquent la vie des habitants. S'il a souvent cours au pied des tours, le deal n'est pas toujours éloigné des écoles dans les quartiers les plus sensibles. Reportage. Un point de revente de stupéfiants se tenait juste en face de l'école primaire, ouvertement. L'installation des panneaux occultants était prévue par la ville de Rennes avant la pousse de nouvelles haies. Elle est arrivée à point nommé pour que les gamins ne regardent pas ce qui se passe dehors, selon une mère de famille. Les jeunes dealaient sans se cacher. Les voisins râlaient. Des chariots avaient été mis dans les caves des immeubles pour que les policiers se prennent les pieds dedans, rapporte un Rennais qui a observé la situation plusieurs mois durant. Toujours à Rennes, un homme blessé par arme blanche sur le parking du Roazhon Park. C'est la 3e victime d'une attaque au couteau en 24 heures dans la ville. Il était 4h30 samedi 23 novembre 2024 lorsque les sapeurs-pompiers ont été contactés. Arrivés sur le parking, route de Lorient à Rennes, les secours prennent en charge un homme de 34 ans. Celui-ci était blessé par arme blanche, précise le centre opérationnel d'incendie et de secours auprès d'Actu Rennes. La victime a été transportée à l'hôpital Pontchaillou. Quelques heures plus tôt, en début de soirée, les sapeurs-pompiers ont également été appelés pour venir en aide à 2 hommes, eux aussi blessés au couteau, et évacués au CHU payé par les impôts des Français. Cette nouvelle agression, survenue en pleine nuit, porte à 6 le nombre d'événements similaires dans la capitale bretonne depuis le début du mois. Ensuite, on est encore à Rennes, pronostic vital engagé pour un homme de 24 ans ciblé par des tirs. Un nouveau règlement de compte à Rennes, un homme de 24 ans a été blessé par balle mardi dans un quartier périphérique de la ville, victime d'une tentative de meurtre par des hommes cagoulés en voiture. Les faits se sont déroulés dans la soirée. 3 hommes cagoulés sont arrivés avant 22 h en Mercedes, donc payés avec l'argent des stupéfiants, dans le quartier de Villejean. Un des passagers est sorti de la voiture pour tirer à 2 reprises sur la victime qui se trouvait dans la rue. Le tireur s'est ensuite enfui avec ses complices. Et en réalité, la Mercedes est payée par les impôts des Français. Pourquoi? Parce que qui achète des stupéfiants? Bah déjà, il y a les députés de la France Insoumise, qui sont payés par nos impôts, et il y a les racailles, qui vivent de la CAF, du RSA, etc. Donc les impôts des Français. Et avec cet argent, ils achètent des stupéfiants, donc les dealers sont alimentés par la CAF, etc. Par nos impôts. Donc cette Mercedes est payée par les Français, d'accord? Et là, le Jarl réagissait à cette actu. Rennes, je sais, vous allez pas me croire, Dal Kennedy, vers 20h30, un jeune s'est fait tirer dessus au niveau du thorax, son pronostic vital est engagé. Les habitants sont totalement laissés à l'abandon, il n'y a plus aucun doute. Ce territoire est définitivement perdu, et tout le monde s'en fout. Mise à jour, la victime serait un jeune d'une 50aine d'années, un mineur isolé. Mise à jour 2. Ce serait un marginal atteint dans un dommage collatéral. Donc un mec qui passait par là qui a pris une balle perdue. L'enquête est en cours. Si je comprends bien. Ok. Eh ben écoutez, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!